Ça vous dirait un book haul avec des de couverture qui sa mère? Alors c'est parti. Et on est d'accord, heureusement pour moi qu'il y a les bips. Ouais. Ce book haul fait donc suite à mon précédent puisque je vais vous présenter la suite de mes 39 achats effectués lors du salon du livre de l'Incel dont je vous avais déjà parlé. Alors aujourd'hui j'ai 5 livres à vous présenter avec des couvertures, faut l'avouer, plutôt sympatoches. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré pour la plupart d'entre eux, puisque j'avais même pas lu la 4e de couverture. Oui, 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 je suis comme ça et j'assume totalement. Bref, je vous préviens, il y aura pas mal de livres jeunesse, mais des fois on peut quand même y trouver des sacrées pépites. Rectification, il y a 6 livres. Je commence par celui qui a pour moi la couverture la moins sympathique, comme ça je vous garde le meilleur pour la fin. Il s'agit de Connexion dangereuse de Sarah Cohen-Scally aux éditions Flammarion Jeunesse. Oui, alors effectivement, la couverture est pas dingue, le format est un petit peu particulier. Dans ce livre, de ce que j'ai compris, puisque la 4e de couverture est assez succincte et assez énigmatique, il s'agit d'une histoire d'une jeune fille qui arrive au lycée ou au collège, je ne sais pas trop, qui va se faire piéger par d'autres élèves, j'ai cru comprendre, en lui faisant croire qu'un garçon souhaite sortir avec elle, ce qui est apparemment complètement faux. Et il y est question apparemment de liaison dangereuse. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Voilà, c'est du petit livre jeunesse, j'en attends pas grand-chose, je vous avoue. Après, voilà, je me dis pourquoi pas. En plus, c'est écrit franchement gros. Il fait pas énormément de pages, hein. Il doit faire, ouais, il fait même pas 200 pages. Donc voilà, clairement, j'en attends rien du tout. Mais je me dis, qui sait, j'aurai peut-être une bonne surprise. Passons ensuite à un tout autre genre, même si ça reste du jeunesse, avec Le complot du trident de Tristan Kegel aux éditions Didier Jeunesse. Alors j'avoue que je ne connais pas du tout cette maison d'édition, ce sera une grande première pour moi. En attendant, je trouve vraiment que le travail fait sur la couverture est plutôt sympathique, j'aime beaucoup cette illustration, avec les tridents qui sont repris du coup sur la 4e de couverture. Moi je trouve ça plutôt sympa dans une bibliothèque. Là encore, donc apparemment c'est du jeunesse, mais ce serait du jeunesse polar, ce qui est plutôt sympathique je trouve. C'est une très bonne idée pour moi de faire découvrir ce genre littéraire aux plus jeunes, de les habituer assez tôt. Dans ce livre, il y est question apparemment des jeux dans la Rome antique, puisque les personnages de toute façon ont des prénoms de l'époque. Il y a Publius et Lucius. C'est clairement indiqué sur la 4e, ça se passe à Rome. Les jeux sont en cours et apparemment un bateau va arriver et va boucher le port. Un bateau qui sera apparemment rempli de cadavres et de là va s'en suivre une série d'événements assez énigmatiques et dramatiques. Et apparemment l'un des personnages principaux que l'on va suivre va être inculpé du meurtre de l'empereur. Rien que ça. Là encore, c'est un roman de moins de 200 pages, écrit assez gros, du jeunesse. Je pense que je vais le bouffer très très rapidement. Et je me dis que je suis pas à l'abri d'une bonne surprise, parce que voilà, polar jeunesse, en plus dans la Rome antique, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, donc je suis vraiment curieuse de découvrir ça. Poursuivons avec un livre, et là, attention, je suis tombée amoureuse de cette couverture. Tout ce que j'aime. Il s'agit donc de Libération de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi cette couverture. Le titre, en fait, est à peine visible, mais vous voyez, il est en surbrillance. J'adore. L'illustration est absolument magnifique, avec ses visages retournés et la forêt dans la silhouette. Voilà. Alors là encore, pour celui-ci, je vous avoue que je n'ai même pas lu la 4e de couverture lorsque je l'ai acheté, puisque là j'ai quand même jeté un petit coup d'œil. Il y est question apparemment d'Adam, un jeune homme gay qui ne souhaite qu'une chose, c'est d'avoir le droit d'aimer l'homme qu'il souhaite tout simplement, et également d'une jeune fille qui aurait été assassinée et dont l'esprit reviendrait pour se venger. J'avoue que tout ça est un petit peu énigmatique, je ne sais vraiment pas quoi trouver dans ce livre, mais voilà, dans tous les cas, la couverture m'a plu et il me semble l'avoir vu passer sur des chaînes ou sur des comptes Instagram avec des avis plutôt positifs. Donc voilà, je pense sincèrement
qu'il a ce qu'il faut pour me plaire. J'espère avoir une très belle surprise. Le thème de l'homosexualité est un thème qui m'intéresse, mais c'est vrai que j'ai assez peu lu de livres traitant de ce sujet. Donc voilà, ça, je pense qu'il y a tout pour me plaire. Donc on verra bien. Mais là encore, je suis hyper pressée de le lire. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle dans ce book haul, pour pouvoir ensuite le lire. Oui, parce que je m'interdis, ce qui est peut-être complètement idiot, de lire les livres que j'ai achetés avant de vous les avoir présentés en book haul. Donc celui-là, il était temps parce que ça fait un mois qui traîne, que je l'ai sous le nez et que du coup je m'interdis de le commencer. Le suivant n'est pas du tout, mais alors pas du tout un livre jeunesse pour le coup, puisqu'il s'agit de Papa, achète-moi une pute de San Antonio aux éditions Pocket. Alors on m'a recommandé cet auteur qui aujourd'hui est décédé mais qui laisse derrière lui un nombre assez impressionnant de livres puisque son humour se rapproche apparemment très fort de ce qu'on retrouve dans les Nadine Mon Fils, auteur qui, vous devez le savoir maintenant, j'aime particulièrement. Apparemment, je pense, puisque Nadine Mon Fils est plus récente, on va dire, que San Antonio, qu'elle s'en serait peut-être même inspirée. De ce qu'on m'en a dit, l'humour est, est assez trash, assez grave, voire en dessous de la ceinture. De toute façon, on le remarque très bien au titre. Hein. On a compris qu'on n'est pas vraiment dans la finesse. Après, moi, c'est en général le genre de bouquin qui me fait beaucoup rire. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais voilà, il y a quand même beaucoup de chances pour que je passe un très bon moment en compagnie de ce livre. Comme les Nadine Mon Fils, ce sont des livres, pas très très gros, donc là encore, je pense que ça va se lire relativement rapidement. J'en ai pris 2 lors de mes achats de cet auteur. Mais comme je vous le disais, je crois qu'il a écrit quelque chose comme 140 bouquins sur des décennies et des décennies. Donc autant vous dire que si ça me plaît, j'ai encore de la marge devant moi. J'ai le temps d'en lire quand même pas mal. Vous voulez un exemple de titre de livre de San Antonio pour vous donner une idée un petit peu globale? Je vous lis ça. On retrouve entre autres dans sa bibliographie Turlude gratos les jours fériés, le pétomane ne répond plus, la queue en trompette, grimpla en danseuse, du sable dans la vaseline. Bon, voilà. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'apparemment il y en a quand même 175, sans compter les hors-séries. Voilà, très prolifique, mais quand même très porté sur la chose ce monsieur. Écoutez, je ne sais pas, je vous dirai quoi très prochainement dans un update lecture. J'aime bien l'humour trash. Après, peut-être que ça ira trop loin pour moi aussi. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, une chose est sûre. J'ai hâte de découvrir ça parce que vraiment, là, ça attise très fort ma curiosité. Le suivant n'est pas, lui non plus, un livre jeunesse puisqu'il s'agit de Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de, j'ai oublié son nom, John Gray aux éditions Michel Lafon. Là, pareil, regardez-moi cette couverture. J'adore, avec vraiment le titre en surbrillance comme ça, effet miroir, il est juste dinguissime. Je ne pouvais que le prendre. Voilà. Obligé de craquer, on est bien d'accord. En plus de ça, donc le titre est assez connu. Ça reprend effectivement les différences qui peuvent exister entre les hommes et les femmes, ce qui fait que parfois on se comprend et parfois pas. Voilà, c'est pas vraiment un roman de ce que j'en ai compris, c'est plus un espèce de livre thématique. Je sais pas trop comment vous dire. Ouais, c'est pas une histoire de bout en bout. Je pense que je pourrais peut-être le lire avec une autre lecture en parallèle, puisque de ce que j'ai cru en comprendre, c'est pas forcément quelque chose qui se lit d'une traite. Je terminerai ce book haul avec une œuvre collective, puisqu'il s'agit de Lettres à l'ado que j'ai été aux éditions, là encore, Flammarion. Décidément, j'en ai pas mal. Ce livre a donc été réalisé avec 28 auteurs qui se sont écrits des lettres à eux-mêmes lorsqu'ils étaient jeunes. C'est le principe de, voilà, en gros, j'ai un petit peu pris de la bouteille et si j'avais pu, j'aurais bien donné des petits conseils à l'ado que j'ai été, histoire qu'il évite peut-être certaines conneries qu'il a pu effectuer. Autant vous dire que la couverture, voilà, là encore, est super canon. Donc déjà ça m'intéressait fortement. Le titre, j'ai trouvé ça juste génial. Enfin, moi, ça m'a parlé. Donc il n'en fallait pas plus pour me le faire acheter.
Et j'ai vraiment, oui je sais, je me répète, mais là encore, hâte de le découvrir. Je pense que ça va être un très bon moment. En plus de ça, voilà, c'est 28 nouvelles, entre guillemets, différentes. Donc je pense que ça va être du coup une lecture très rythmée, que ça va se lire très très vite. Il n'est pas très gros, il va être bouffé, je pense, très très rapidement. Et j'ai hâte de vous en parler. C'est donc terminé pour ce book haul. La suite au prochain épisode. Ne vous en faites pas, je vous ai encore gardé quelques petites merveilles sous le coude. Normalement, je dis bien normalement, il s'agit donc de ma dernière vidéo que vous verrez avant mon départ pour l'Afrique. Parce que, bah oui, je vous l'ai dit, je serai moins présente du coup en juin et également très probablement en juillet à cause de différents voyages, du déménagement, de mon anniversaire, tout ça réuni fait que les journées sont pas à rallonge et malheureusement je crois que vous aurez un petit peu moins de vidéos. La prochaine que je posterai donc sera très probablement le vlog sur l'Afrique. Alors j'essaierai entre temps durant le voyage de peut-être publier un petit peu sur les réseaux sociaux. Malgré tout je ne promets rien puisque il faudrait déjà que j'ai une connexion Wi-Fi. Comme la plupart du temps, je vais être perdue au milieu de la savane du Botswana ou du Zimbabwe, il y a quand même peu de chances que j'arrive à capter. Comme quoi la technologie a ses limites. En même temps, je vois assez mal ce qu'un troupeau d'éléphants pourrait faire d'une connexion Wi-Fi. Bon, on ne sait jamais, on verra bien, ce sera la surprise. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, ou s'il y en a certains qui vous intéressent également, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je n'attends que ça. Donc allez-y, à vos claviers, à vos smartphones, etc. Tapotez, j'attends vos commentaires avec impatience. Et puis comme d'habitude, on n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des jolis pouces levés. Ça fera connaître la chaîne et puis voilà, moi ça me booste de savoir que ce que je vous propose, ça vous plaît. Pareil, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Là aussi, ça boostera un petit peu la chaîne et ça permettra de la faire connaître un petit peu. Bref, voilà, vous connaissez le pataquès habituel. Moi, je retourne à ma lecture, oui, parce que là, tout de suite, j'ai très envie de me mettre au soleil parce qu'il fait un magnifique temps dans le nord, avec un bon bouquin et un petit verre à côté. Je pense que je vais être pas trop mal. Je vous laisse donc retourner à vos lectures à vous également. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Salut!